Il y a comme un peu un combat dans ma tête si je fais ma vidéo en français ou en anglais. C'est intéressant. Je pense que je vais continuer en français vu que j'aime dire ça en français. J'ai continué de faire la méditation longue du livre Breaking the Habit of Being Yourself. J'ai fait la deuxième où est-ce que plutôt que de sentir de l'eau qui monte dans la pièce, ben, tu focuses sur des parties du corps dans l'espace. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile à suivre que l'eau. Je trouve que l'eau, c'est plus, pour moi en tout cas, c'est plus relaxant, c'est plus... je sens plus mon corps devenir lourd, puis apaisé, puis à un moment donné, je le sens comme plus. Par contre, ce matin, ce qui m'a peut-être pas aidé, c'est que j'ai beaucoup de tension dans le cou, dans les épaules qui ont ressorti dans les derniers jours. Mais je pense que c'est dû à le stress de toutes les prises de conscience que j'ai eues dans les derniers jours. Je pense que ça ressort. Ma soeur m'a massé un peu hier, puis elle poussait sur des points sur mes omoplates, puis ma mâchoire a craqué à un moment donné, puis elle m'a comme fait remarquer que je vais être tendue en tabarnouche si elle arrange des points dans mon dos, mais que ça se rend jusque dans ma mâchoire pour relâcher. Fait que ce matin, j'avais vraiment mal dans le cou. J'avais mis un foulard autour de ma tête là, pour essayer de garder ça droit, puis un peu faire une chaleur pour être sûr que ça me dérange pas trop. Fait que c'est sûr que de me rendre dans un état de méditation quand tu as une douleur, c'est un peu plus difficile parce que c'est la première étape avant de pouvoir rentrer dans ta méditation, c'est un peu d'oublier que tu as une douleur. Parce que j'ai pas été capable de 100% tasser ma douleur, mais j'ai été capable d'en éliminer une bonne partie. Puis après, là, j'ai pu aller plus dans l'induction pour la méditation. Par contre, c'est une méditation que j'aime beaucoup. Quand on arrive à relâcher l'habitude ou l'émotion que tu veux... l'habitude que tu veux changer dans ta vie, puis que tu ailles chercher l'émotion qui est attachée avec, puis que tu ailles reprogrammer ça en toi, que tu changes ton chemin critique dans ton cerveau. C'est comme, c'est magnifique là, ce que je ressens, puis comment c'est clair ce que j'ai besoin de changer. Je me pose même pas la question. C'est comme si j'étais vraiment prête. Fait que ce matin, c'est fear of lack, fait que la peur du manque. Surtout, mais ça touche plusieurs aspects de ma vie. Fait que cette peur-là, elle touche le travail, l'argent, l'amour. Fait que j'ai pris dans le passé des décisions en fonction de cette peur-là qui était dans mon subconscient. J'accepte d'aller à des entrevues pour travailler, que j'ai même pas le goût de faire le poste. J'ai vu ça cette semaine, je sais pas si j'en ai parlé hier, mais j'ai reçu un appel pour un poste, pour un remplacement de congé de maternité, 15 mois dans une compagnie. Puis c'est sûr que mon profil est fit, là, mais quand j'ai raccroché, ben je me suis mis à pleurer. Jusqu'à temps que je me dise, ok, ça là, c'est un gros signe que non, c'est pas un poste pour moi. Puis deux, faut vraiment que j'attire quelque chose. Faut que j'aie confiance que je suis en train d'attirer quelque chose qui va être mieux en lien avec ce que je veux. Puis, une fois que j'ai réalisé ça, que c'était un peu tu sais, que je me testais moi-même sur ma réaction, puis qu'est-ce que j'allais dire, oui, mes limites, puis ben j'ai arrêté de pleurer comme instantanément, puis mon énergie a shifté tout de suite. Là, depuis 2 jours, comme ce matin, je sais que je dois parler à la personne qui m'a appelé, puis lui dire finalement, présente pas ma candidature parce que c'est pas ce que je recherche. Je serai pas bien dans ce poste-là. Puis, tu sais, c'est quand même 15 mois, c'est un engagement à moyen terme, disons. C'est pas court terme parce que c'est pas quelques mois, mais je veux être sûre que peu importe ce que je choisis, peu importe la durée, ben
je vais être bien dans ce que je fais, là, que ce soit quelques semaines ou quelques mois ou quelques années même, je vais être bien. Si je suis pas bien, je suis pas à la bonne place, puis je sais que ce poste-là, on fait juste me parler du poste, puis je me mets à pleurer. C'est impossible que je sois bien. Fait qu'il faut vraiment que je continue de m'écouter, puis que je suive mon feeling, puis que je me respecte là-dedans, parce que ça va avec l'amour propre, puis je réalise que souvent, je respecte pas mon feeling, parce que j'ai cette peur-là, puis j'ai peur un peu de ce que les autres pensent, tu sais, de tout, un moment donné, tu sais, j'ai peur que si je dis non trop souvent, parce que c'est pas le type de poste que je veux, ben qu'on arrête de m'appeler pour m'offrir des choses. Mais dans le fond, faut pas que je pense comme ça, là. Tu sais, il faut que vraiment que j'ai confiance que l'univers has my, the universe has my back, life has my back, puis ils vont toujours comme m'amener ce que j'ai besoin. Puis ils l'ont toujours fait avant, il faut juste que je demande mieux ce que je veux. Fait que je devrais pas avoir de doute même sur ce qui s'en vient pour moi. Il faut juste que j'ai le courage de changer cette habitude-là, puis d'avoir la patience que quelque chose arrive, de ne pas prendre la première chose par peur, de ne pas avoir quelque chose plus tard, qui est mieux enligné, ou que je pense que je rêve et que ça ne viendra pas, parce que ça va toujours venir. J'en ai eu des super beaux mandats, des super beaux postes, là, fait que je me demande pourquoi même je doute. Mais bref, c'était une super belle situation cette semaine. Ça m'a montré que quand j'allais chez Kruger, c'était vraiment pas aligné avec moi. J'étais allée un peu à contre-cœur. J'étais allée un peu parce que je me suis dit, c'est ce que tout le monde espère de moi, là. Puis ça a fait une situation horrible pendant 5 semaines. Puis c'était 5 semaines peut-être de trop. J'avais pas besoin de vivre ça, franchement. Fait que là, 15 mois comme ça, peut-être? Non. Non. Faut vraiment suivre mon feeling. Fait que c'était ça que mon focus principal pendant la méditation aujourd'hui, c'était de laisser aller cette peur-là. Puis, ce qui était beau, c'est qu'une fois que j'ai imaginé que ça me quittait, là, comme quand tu donnes tout ça à la vie pour qu'elle transmute en quelque chose d'autre, ben, je me suis mis à avoir beaucoup, beaucoup de lumière blanche, là, à un point que je me suis demandé si c'était pas... C'est gris dehors aujourd'hui, puis j'ai commencé à me demander si le soleil n'était pas sorti, puis j'avais le soleil dans ma face, mais à cette heure-ci, même s'il y avait du soleil dehors, ben, je ne l'aurais pas dans ma face. Puis 2, ben, c'est tellement gris dehors que c'est impossible qu'il y ait du soleil gros comme ça dans ma chambre un matin. J'ai pas ouvert mes yeux, là. J'ai réussi à rester dans la méditation, mais c'est un moment magnifique de voir autant de lumière après avoir demandé de changer quelque chose qui est aussi profond, puis un peu dark en moi. C'est vraiment mon expérience de ce matin. Fait que là, je vais aller mettre de la crème sur mon cou. J'ai beaucoup moins mal que quand je me suis levée, mais je vais être sûre que je continue de relâcher cette tension-là parce que ma soeur, contrairement à hier, elle n'est pas là pour m'aider à relâcher. Puis je vais essayer de passer une belle journée puis de continuer d'appliquer les beaux changements que je suis en train de faire pour moi-même. Fait que c'était ma méditation ce matin.